brothers, aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour tout simplement le carburateur du 750 XLV qu'on va reconditionner parce qu'enfin j'ai toutes les pièces ramenées par l'abonné, donc on va pouvoir continuer la XLV. On va faire un quad en même temps, donc aujourd'hui il va y avoir mon cousin Johan et certainement mon oncle Bubu, on va bien rigoler. Un quad qu'on a donné à mon cousin, il y a du taf dessus. Je vous fais vite le tour du propriétaire et après on attaque les carburateurs. C'est une vidéo combinée donc on va pouvoir rigoler les gars tout simplement. En attendant le cousin. Pour la petite anecdote, vu que ça fait un petit moment, je vous rappelle que celui-là a été passé à l'ultrason les gars. Donc carburateur tout propre. Et puis je vous rappelle aussi qu'on avait fait l'essai ensemble qui était concluant sur mon bac à ultrason 3 litres, le Vévor. Donc là tout simplement dans l'ordre, je vais remonter les gicleurs en premier. Regardez-moi cette tête de fifre qui arrive. Il vient s'occuper du faisceau du quad. Putain, moi j'ai horreur de ça. C'est parti pour les gicleurs. Donc c'est carburateur, hein. C'est un double carbu sur le XLV. Et pendant que le Yo va faire le quad, moi je vais finir ces petits carbus là. Et ensuite, on va pouvoir passer au remontage. Vas-y, le S dit quelque chose aux abonnés, ma couille à sas. C'est toujours avec la clope au bec. Hein. Regardez-moi ce cadre comme il est beau. C'est quoi alors? C'est un Xening. On va voir, c'est quoi cette merde? Un Barossa. Un Barossa, donc je crois que c'est un 150. Vu la taille du cylindre, un 150 ou un 200. Donc là, l'objectif, c'est premièrement qu'il regarde ce qu'il a fait là-dessus, un zinc. Bon, c'est pas lui qui a travaillé comme ça, je vous rassure. Parce que quand tu vois ça, ça fait peur. Qu'on arrive à avoir une étincelle à la bougie, en espérant que lui soit pas cramé. Donc il va reprendre tous les fils là, pendant que moi je remonte les carbus. Comme ça, si on arrive à avoir une étincelle à la bougie, je passe le carburateur à l'ultrason et ça devrait péter. T'as vu la voisine? Ouais. Aïe, mon brother. Qu'est-ce que tu fais du boulot là? Elle est sympa la voisine. Ça remonte les flotteurs, moi, tu vois. C'est bien reposé. T'es reposé. Un bidet, le film de Zemmour, c'était. C'était un bidet. Ah, c'est cool, Moussa, là, il m'a ramené les... Il m'en a ramené, il m'a dit qu'il y en a... Il m'a ramené ça, là. Il est allé chercher des pièces neuves. Ah, putain, c'est bon, ça. Il est en train de craquer le garçon, mon copain. Il m'a fait le CD, il m'a fait, regarde-moi ça, le faisceau qu'il m'a fait. Regarde-moi ça. On croirait de l'électricité de maison, brother. Non, on n'a pas gagné là. CDI, régulateur, relais de démarreur. Tout ça pour faire péter cette merguez là. Et à la limite, le relais de démarreur, s'il y est pas, bro, tu t'en fous. Hein. Je te le dis franchement. Hein. C'est juste pour lancer le démarreur, on y balance un coup de kick, tu le démarres à la poussette. Hein. La nuit commence à tomber, va falloir se décider le viking. Hein. Dis-moi. Je vais y planter le feu. Tu peux même pas faire marcher un coup d'assurance quand tu vas voir le saucisson, ils vont claquer des dents. Eh? Tu m'excites avec ta couette. Quand XLV sont finis. On continuera la vidéo plus tard, la nuit commence à tomber. T'as vu les joints de papier que j'ai fait? Avec du papier spécial joint. Qui m'a acheté. Et là c'est de la brique de lait, doublé avec de la brique de lait. On verra bien, j'espère que ça va pas trop fuir. T'en penses quoi toi? Je pense plus. Bon. Penses plus? Les excuses, c'est comme les poils, on a plein le cul. On se retrouve pour la remontée des carbus. Plusieurs jours sont passés, j'ai pas testé l'étanchéité des carbus. Normalement, ça devrait être étanche. Bon, il y a pas mal de durite à changer. Ça, c'est certain. Donc, on va contrôler, remonter les deux bougies. Alors, il y a 2 bougies par cylindre, d'accord? T'as 4 bougies sur ces motos-là. Je les ai regardées, elles sont plutôt bonnes. Donc là, la priorité, c'est de remonter les pipes et les carbus, tu vois? Donc, on va s'amuser. Parce que t'as des pipes qui viennent dedans, ici, pour l'admission. Et tu as des pipes t'as des pipes qui viennent dedans pour la boîte à air et tu as les pipes côté admission.
ton gros carburateur qui est là, d'accord? Donc arrivée d'essence et tout le tralala, d'accord? T'en as une de chaque côté, hein. Ok? Donc t'as pas une durite qui t'alimente les deux carburateurs. Il faut ensuite remonter tes câbles. Donc là c'est la partie la plus chiante, j'ai envie de te dire. Donc bon, je rappelle, un nettoyage à l'ultrason et tout ça, ça a été fait. Donc là je vais remonter. L'évolution est qu'on a fini de monter le carburateur avec Moussa. Donc c'est remonté, hein, on a graissé les durites. Les pubs d'admission, la particularité du XLV, c'est que vous les rentrez par la boîte air. Enfin, ce ne sont pas les pubs d'admission, ce sont les pubs de boîte air. Donc vous les rentrez par la boîte à air pour les enfiler sur le carburateur. L'idéal c'est d'être deux, parce que comme ça vous pouvez aligner les carburateurs dans les pipes. Les deux bougies sont remontées, reste le réservoir. Moussa s'occupe de son faisceau électrique. Et puis normalement, après, un petit peu d'essence et on fait un essai, voir si ça pète. Oui, monseigneur, elle est remontée. Reste la face avant, ce putain de vomino qui nous emmerde. Et là, on va aller chercher de l'essence. On va essayer de vous faire péter le XLV de ses morts. Et après, c'est pas fini, les gars. Regardez ce qu'il y a là-bas. Yep, 600 XL. Donc si je dis pas de bêtises, c'est RD0D1. C'est ça. C'est le même moteur que le Dominator. Ouais, Sauf que c'est démarreur électrique. démarreur électrique, quoi. La même. Bam, 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 bam. Voilà. Moi, perso, les gars, je suis pas spécialement fan de ce type de bécane, mais je me suis régalé à faire de la mécanique dessus, même si ça a été très long pour trouver les pièces. Je vais pas vous mentir. Je me suis régalé à faire de la mécanique dessus, donc normalement, elle devrait péter, hein. Je me fais pas de soucis. Lui, le faisceau, il est intégralement commandé. On va mettre un faisceau de dirt, on va pas s'emmerder. Il n'y aura plus d'éclairage, c'est pas grave, de toute façon, on n'a pas l'intention de l'homologuer. Ici, ça, on va le changer. Bien, tu vois, les réparations qui ont été faites, ça, c'est juste pas possible, quoi. Mais moi, je travaille pas comme ça. Bon, il y aura un petit nettoyage à l'ultrason à faire sur ce saucisson de ses morts. Ah, démarrage de la belle. Oh là. Bon, il y a une fuite au collecteur ici. Ah non, mais c'est sûr. Ça fait longtemps. Mais ça repart. Comme en 14, mon copain. Voilà. Collecteur resserré, mon copain. Tête rond, ça. Le XL 600, mes camarades. Bon, il y a les soupapes à régler, c'est sûr, on les entend claquer. Mais sinon, ça va, ça a l'air de tourner rond, hein. Kilométrage d'origine. 49 900. Ça va, hein. Peut-être le ralenti. Et ben voilà, les gars. À bientôt pour de nouveaux épisodes sur la team Vintage Mécanique. Le redneck zinc cousinoc de ses morts. La calotte de ses morts, Jésus. Patate de redneck. Coup de soulier de forain dans la ganache.